Bonjour à tous et bienvenue sur Partotaclix pour cette première vidéo de l'année 2023. Pour cette occasion, je vous présente tous mes vœux de réussite, de bonheur, que ce soit dans le milieu professionnel, dans le personnel. Voilà, que le meilleur se produise pour vous en 2023. Ce qu'on peut souhaiter pour la chaîne, c'est que le nombre d'abonnés continue de grimper, puisque mine de rien, on a atteint bientôt les 100 abonnés sur la chaîne, ce que je trouve quand même assez exceptionnel. Ouais, je peux aussi souhaiter que ma collaboration avec WizKids continue, voilà, que je puisse toujours et encore vous proposer de jolies choses, voilà, toujours en français, voilà, pour profiter un maximum de ce fantastique jeu. Alors, aujourd'hui, je souhaitais vous parler des formats officiels WizKids, le Modern Age et le Silver Age. Pour cela, on va passer par un petit historique du jeu. Donc voilà, je me suis fait un petit pense-bête pour pas oublier des trucs. Donc le jeu est sorti en 2002. Et à cette époque-là, lorsqu'on achetait un booster, on pouvait tomber sur une version d'une figurine. Et il faut savoir qu'à l'époque, eh bien, les figurines standard, enfin on va dire qui n'étaient pas uniques ou très très rares, elles existaient en 3 exemplaires. En débutant, en expérimenté et en vétéran. Et ce qu'on va voir sont des différences de caractéristiques. Par exemple, la version rookie de Hawkeye coûte 40 points, à une portée de 8, un éclair. TA Shield. La version expérimentée fait 20 points de plus, 60, TA Ultimate, toujours une portée de 8, mais 2 éclairs. La version vétéran, donc la version la plus forte, a 8 de portée, toujours, mais 3 cibles, 3 éclairs, et la TA Ultimate pour 73 points. Donc il était possible d'intégrer un personnage en fonction de la place qui nous restait dans l'équipe. Par exemple, si on avait encore 75 points, on pouvait se permettre de rentrer le vétéran, mais si on était un peu plus juste, on devait miser sur le rookie. Et donc le jeu était comme ça jusqu'à février 2007. À partir de février 2007, on a eu une première petite révolution, c'est l'arrivée des cartes de personnages. Qu'est-ce que ça permettait? Eh bien, ça permettait d'avoir des personnages qui allaient avoir des pouvoirs dits spéciaux, ou pouvoirs blancs, souvent on dit en français, en pouvoir blanc, et ainsi d'avoir des personnages qui étaient plus proches de ce que l'on pouvait voir dans les comics. Puisque à cette époque-là, à l'époque du REV, les personnages n'avaient comme pouvoir que les pouvoirs standards de la PAC, c'est-à-dire les pouvoirs de couleur que je vous présente en vidéo assez régulièrement et que je vous explique. Les pouvoirs rouge, bleu, bleu foncé, marron. Les personnages n'avaient que ça. Là, grâce aux pouvoirs blancs et aux cartes spécifiques de personnages, on a eu l'introduction des mots-clés, Brute Monster par exemple pour Hulk, Avenger, Martial Artist, Shield, Soldier pour Captain America, et donc des fameux pouvoirs blancs que vous voyez ici et ici. Il était aussi possible d'avoir un petit background du personnage avec une couverture importante pour le perso. Là, j'ai choisi de vous présenter ces deux-là, parce que, juste pour la curiosité, hein, la première extension, Avenger, donc, qui est sortie en 2007, les cartes étaient plus petites que celles que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un petit format, je pense, comme les cartes à jouer Pokémon ou autres. Mais avant, on avait ce format un peu unique, j'ai l'impression, légèrement plus petit. Vous voyez, là, le Hulk. Voilà, là, c'était juste pour vous présenter ça. Et donc, on a joué avec ces cartes de personnages jusqu'en juillet 2016. À partir de juillet 2016, on a eu une deuxième révolution. Et c'est l'arrivée du dial au dos de la carte. Ça a été un grand sujet de débat au sein des communautés, puisqu'il y en a qui disaient que oui, c'était intéressant de pouvoir consulter les caractéristiques à venir de l'adversaire, puisque, je le répète, vous avez tout à fait le droit de regarder les cartes de votre adversaire, les caractéristiques de ses personnages. Et d'autres disaient que c'était un peu dommage, ça enlevait un petit côté piment de pas savoir si une claque à 3 mettrait ce flash KO ou non.
Là, si on dit ah, ben, 3 pour 30 points, ça doit suffire, on fait 1, 2, 3, on est sur le clic 4, on l'a pas mis KO. Alors que si on check avant, on dit ah bon, ben, je vais faire ça pour mettre un clic de plus. Là, on s'assure de one-shotter un personnage ou de le mettre sur un clic où il nous inquiète moins. Donc ça, c'est rentré en juillet 2016 avec l'extension Superior Foes of Spider-Man. Et donc, là, on a fait un petit historique. Et là, on va voir donc ce qu'est le Silver Age. Le Silver Age, en fait, ce sont toutes les extensions, mais aussi conventions, monthly OP kit, enfin tout ce que vous voulez, qui vont présenter les cartes sous ce système-là. Tout ceci ne fait pas partie du Silver Age. Tout ce qui va présenter le dial des personnages derrière la carte font partie du Silver Age. À cela vient s'ajouter les ID cards. Les ID cards sont des éléments de jeu qui sont sortis sur différentes extensions. Il peut y avoir Age of Ultron, Nick Fury et les agents du Shield. C'était aussi des lots de conventions. Ça a un effet qui vous permet en gros d'invoquer pour un tour un personnage en plus sur le terrain. Et donc voilà. Le Silver Age va donc inclure toutes les figurines qui ont le dial imprimé au dos de leur carte de personnage, ainsi que les ID cards. Ça, c'est un des 2 formats officiels WizKids. Le second, c'est celui dont je vous parle le plus souvent, c'est le format Modern Age. Il faut savoir que HeroClix, nous avons des figurines qui sortent assez régulièrement et que si vous avez la frise du temps, on va dire, qui avance, votre segment qui correspond au moderne, il se décale avec l'avancée de la frise. Et donc, des extensions qui sont sorties entre juillet 2020 et aujourd'hui, d'ici quelques mois, années, feront partie du Silver Age, puisque le Modern Age ne va prendre en compte que les extensions les plus récentes, en général sur les 2 années et demie, 3 années passées. Là, par exemple, le Modern Age commence avec l'extension sortie en 2020, Fantastic Four. Tout ce qui est sorti avant et qui présente le dial au dos de la carte, c'est du Silver Age. Donc là, en général, quand vous allez sur un tournoi officiel, c'est Modern Age 300 points, vous savez ce que vous pouvez jouer. Des fois, histoire de élargir un peu le champ du jeu et pour que votre collection ne dorme pas dans une boîte, va vous proposer du Silver Age. Là, vous pouvez aller piocher jusque dans les extensions sorties jusqu'à Superior Foes of Spider-Man plus vos ID cards. Attention, il y a quand même des banlists que vous pouvez consulter sur le site de WizKids, des éléments qui ne sont pas valables en Silver Age, même s'ils remplissent les conditions pour y participer. Et il existe un dernier format qui était officiel il y a quelques temps, qui ne l'est plus, c'est le format Golden. En France, je vais parler pour les Français puisque nous sommes en France, si on vous dit Golden Age, voilà, vous partez, c'est tout est jouable. Et quand je vous dis tout est jouable, vous pouvez sortir des Battlefield Conditions, des feats, des ressources, des reliques. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les Battlefield Conditions sont des petits événements qui viennent pimenter la bataille en ajoutant des petites conditions de bataille. Justement, ici, les murs sont détruits, ça devient du terrain gênant. Les feats permettaient, là, vous voyez, votre figurine vous coûte 3 points de plus, et si elle peut utiliser Smoke Cloud, eh bien, le personnage peut faire une Smoke Cloud en free. Voilà. Le feat après est utilisé. Donc, il en existe plein. Et quand on joue en Golden, parce que souvent, en amical, on a envie de jouer nos vieilles filles qui ne sont plus valables dans le format officiel. Donc, on dit Golden, tout est valable. Et voilà, on se permet de faire des combos, de s'amuser, faire des grosses choses. Juste, souvent, on va apporter quelques petites
Voilà, quelques petites restrictions parce que justement on peut faire des choses vraiment cochons. Et on va dire, ben, on joue en golden pour permettre par exemple de jouer les figurines en système REV avec des figurines comme ceci, mais pas de BFC, pas de FIT, pas de reliques, pas d'ID cards. Donc c'est plus vraiment du golden vu qu'on met des restrictions qui viennent réduire les possibilités, mais ça reste du format, on va dire, maison. Et là, si je voulais vous parler du Silver Age, qui est un format qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'utilise pas beaucoup en France, c'était pour aiguiller un petit peu des orgas qui peuvent être un peu frileux ou réticents parce que justement, il y a beaucoup d'éléments de jeu qui ont été intégrés au fur et à mesure. Au bout de 20 ans, quand même, voilà, on est passé par beaucoup de choses. Et plutôt que de se prendre la tête à réduire les possibilités de jeu et risquer d'oublier quelque chose, parce que si vous dites, ah bon, ben alors, tout est jouable sauf les BFC, les ID cards, les reliques, les team base, les véhicules, mais que vous oubliez de dire que les feats ne sont pas jouables, si les joueurs se ramènent avec des feats alors que vous ne les aviez pas prévus, ça peut venir déséquilibrer vos scénarios. Alors, plutôt que de vous embêter, vous pouvez dire Silver Age. Voilà, vous pouvez intégrer des ID cards. C'est fort, oui, mais sans être totalement fumé, totalement broken. Et ça vous permet de sortir un peu du Modern Age qu'on joue très souvent et qu'on a l'habitude de faire ce 300 points Modern Age. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour des choses qui peuvent être abordées quand on fait un petit tour d'horizon du jeu et des possibilités qu'il offre en format officiel ou en format maison. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Comme d'habitude, j'y répondrai avec plaisir. Encore une fois, je vous souhaite le meilleur pour 2023 et je vous dis à bientôt.